Bonjour à tous, aujourd'hui on part en balade dans les coulisses d'un musée. Et je vous adresse tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 qui commence sous de chaleureux auspices pour la chaîne avec cette visite dans les réserves du musée Arkea. Ouvert en 2010 dans le cadre d'un projet de valorisation du patrimoine historique local initié depuis les années 90, le musée propose une exposition permanente d'objets médiévaux principalement de l'époque mérovingienne. En plus de ce parcours permanent, Arkea propose 2 expositions temporaires par an, ainsi que de nombreux ateliers et animations tout au long de l'année. On en reparle à la fin de cette vidéo avec une annonce concernant mon activité professionnelle. Si vous avez vu passer ma vidéo sur le galon de Gonesse, sachez que ce tissage est justement un essai de reconstitution d'un motif issu des textiles des fouilles archéologiques dans le Val d'Oise, dont l'original est conservé à Arkea. Les équipes du musée m'ont gentiment invité à venir dans leur réserve pour voir les originaux et m'ont fait l'honneur d'accepter une interview pour parler de leur collection et des contraintes d'exposition liées à certaines pièces. Alors bonjour, je m'appelle Magali Vinderle, je suis régisseuse de collection archéologique au sein du musée Arkea à Louvre en Parisis. Je vais également vous parler des matériaux organiques que nous conservons à la Régie des collections. Il s'agit de matériaux qui sont vraiment extrêmement fragiles et qui comprennent les tissus, spécialité qui va vous être présentée plus avant dans cette vidéo. Donc pour parler des tissus en archéologie, il est assez rare qu'on en trouve en contexte de fouille. Ça arrive, et en l'occurrence c'est arrivé pour la fouille de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Gonesse, menée par Nathalie Karst de l'INRAP, et dont nous conservons les tissus à Arkea, puisque la fouille a été faite, le rapport a été rendu, puisque l'intégralité des données ont été fournies par l'opérateur d'archéologie. Nous avons pu, à Arkea, récupérer cette fouille, puisque nous sommes également un pôle de conservation de mobilier archéologique, ce qui nous permet donc de valoriser les collections de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. Nous avons donc dans nos collections certains éléments qui sont en matériaux organiques, notamment en cuir. Par contre, nous ne présentons pas de tissus dans les collections permanentes, puisqu'il s'agit d'un matériau qui va avoir une exposition compliquée. Cette exposition elle est compliquée parce qu'il y a 2 phénomènes qui se produisent pour les tissus archéologiques. Les tissus archéologiques ont donc été enfouis dans le sol à un moment donné. Ils sont la plupart du temps retrouvés en contexte de sépulture, donc d'inhumation. Et lorsque les archéologues déterrent ces tissus, le processus de dégradation se remet en route. Peut-être qu'il était déjà bien avancé lorsqu'ils les ont découverts. On ne peut pas véritablement stopper ce processus puisqu'il s'agit de matériaux organiques qui vont retourner à leur état de carbone. Donc nous pouvons simplement pallier à cette dégradation et c'est l'une des missions de la Régie des collections. Il va s'agir de conserver dans le temps les données et les objets bien évidemment archéologiques, mais également la donnée que peut nous fournir ces objets archéologiques. Pour les tissus, on va avoir besoin de prendre énormément de photos et d'effectuer ce qu'on appelle une veille sanitaire des collections très régulière. Les tissus sont conservés dans une réserve contrôlée qui va présenter un taux d'hygrométrie et d'humidité relative très fin. Donc là, à l'heure actuelle, nous avons 50% d'humidité relative pour environ 19 à 20 degrés. L'optimal pour les tissus serait 40% d'humidité relative. Cependant, l'intégralité de notre réserve contrôlée comprend également d'autres typologies de matériaux fragiles comme le verre ou encore les matériaux métalliques qui eux nécessitent ce taux d'hygrométrie-là. Nous ne pouvons pas faire une exception pour les tissus, par contre nous pouvons agir autrement. Nous pourrions par exemple mettre des sicants qui vont permettre de déshumidifier l'intérieur des plaques qui vont vous être présentées,
et donc de respecter ces 40%. Nous ne le faisons pas pour les tissus de gonesse puisqu'ils ont été conditionnés non pas par nous, mais bien en amont. Et ouvrir les plaques serait prendre un trop gros risque pour les tissus à l'heure actuelle, de les voir partir en poussière et donc de perdre véritablement l'information qui est donnée, à savoir la trame et potentiellement de redécouvrir également le décor qui était présent sur ces tissus. Les tissus de gonesse sont donc présentés sur un coussin en textile neutre, lui-même contenu à l'intérieur de calages en bois sous une plaque de verre. Ce système nous permet de les conserver de manière plane. C'est ce que l'on doit toujours faire, les transporter à plat. Nous ne les exposerions pas du tout de manière relevée puisque l'une des grosses contraintes d'exposition pour les tissus, et pas simplement archéologique, c'est bien la pesanteur qui risquerait de créer des trop grosses tensions au niveau de la trame du tissu. Même en réserve, en fait, ces lumières-là, ces néons, c'est des lumières qui sont assez agressives. Ouais, qui sont agressives, ouais, de toute façon. Qui produisent beaucoup de luxe. Et les luxes, c'est pas bon pour les tissus. Donc on a besoin qu'ils soient protégés de cette lumière, même quand nous, on se déplace dans les réserves pour voir d'autres typologies de collections. Là, on en a en métal, c'est pas grave pour le métal, la lumière. Par contre, pour les tissus, oui. Et comme c'est très rare d'avoir des tissus, on fait très attention à ça aussi. Oui. Alors, je parle ici de tissus archéologiques. Il existe de nombreuses présentations dans d'autres typologies de musées, comme par exemple les musées de société, de tissus, par exemple des costumes, qui sont, eux, présentés avec des normes de présentation de ces tissus, qui vont être justement de respecter un certain nombre de luxe par an sur le tissu, de respecter la pesanteur et donc d'essayer d'avoir des mannequins qui vont permettre de soutenir le tissu s'il a des plis afin que ce pli ne casse pas. Voilà, donc toutes ces contraintes-là, nous en archéologie, nous ne les avons pas. Comme je vous disais, les tissus sont très rares à retrouver et lorsqu'ils le sont, ils sont souvent très dégradés. Nous n'avons pas, par exemple, des linceuls entiers. C'est extrêmement rare, en tout cas pas en pays de France, puisqu'il va s'agir d'un sous-sol qui est trop acide pour conserver ces typologies de matériaux organiques. Alors comme je vous le disais, nous n'exposons pas de tissu au sein du musée Arkea. Nous exposons par contre du cuir, qui est un matériau qui est un peu plus stable que le tissu. Pour les tissus, nous avons des possibilités de les valoriser malgré tout. Ces moyens vont passer principalement par la photo. Nous avons un professionnel, Jean-Yves Lacotte, qui vient régulièrement effectuer des photos de nos collections que nous pouvons ensuite valoriser sur les réseaux sociaux, voire même en exposition permanente ou en exposition temporaire. Nous avons aussi d'autres moyens un peu plus poussés à notre disposition, comme par exemple la reconstitution 3D de ces tissus, en essayant de travailler vraiment avec des scientifiques qui vont nous aider à reconstituer la trame et à comprendre comment ont été faits les tissus, et donc par là même à faire des projections 3D sur ce qu'a pu être le tissu à l'époque où il était porté. Ce dispositif-là demande énormément de moyens, ce qui n'est pas forcément possible de mettre en place. Nous pourrions aussi, pourquoi pas, demander à refaire le tissu avec des experts qui sont capables de reconstituer les tissus archéologiques comme votre interlocutrice spécialisée le fait également. Voilà, donc la reconstitution historique est un bon moyen pour nous d'avoir des exemples de tissus à montrer aux visiteurs. C'est ce que nous faisons dans le parcours d'exposition permanente du musée Arkea en section au Moyen-Âge, puisque nous ne pouvons pas les présenter, mais nous avons fait refaire certains tissus et nous présentons aussi les différents supports
de tissus utilisés à l'époque, qu'ils soient en matériaux organiques de type laine ou de type lin. Voilà. On a ici, c'est une fouille qui a eu lieu à Louvre au tout début de la fondation du musée, puisqu'il s'agissait de la fouille de Saint-Rieul, l'église en face du musée, qui a été effectuée par le GRALP, une association d'archéologie, et qui a permis la création d'Arkea. Cette création s'est donc fondée sur la base d'éléments d'inhumation. Et donc on a par exemple ici de nouveau des tissus qui devront faire l'objet d'une restauration, qui devront faire l'objet d'une stabilisation, mais qui sont en cours d'inventaire. Donc toutes les informations sont notées sur l'étiquette, le lieu de la fouille, la date de cette fouille, de quel type de fouille il s'agissait. Donc là en l'occurrence il s'agissait d'un diagnostic, puis d'une fouille. Et on a des informations qui nous sont données plus sur le lieu où ont été trouvés ces tissus. Donc on a les numéros archéologiques qui sont aussi fournis sur l'étiquette, et notamment le contexte de découverte qui là est la sépulture numéro 80, trouvée pendant cette fouille. Et donc on sait que ces tissus proviennent d'un contexte d'inhumation. Et ensuite, lorsque on va lire le rapport de fouille, c'est aussi ce qu'on va constater. Mais toutes ces données doivent être conservées avec l'objet. Ça fait aussi partie de la vie de l'objet, de continuer d'avoir toutes ces informations tout au long de sa vie avec lui. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir le métier de régisseur des collections, je vous invite à l'exposition temporaire Entrée sans réserve actuellement au musée Arkea. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un employé de musée en régie des collections et découvrir au travers d'activités ludiques et didactiques toutes les étapes nécessaires à la bonne conservation des objets, et ce avec de superbes reproductions de vrais objets archéologiques. Et pour avoir exercé ce métier pendant 2 ans, je trouve cette exposition vraiment très réussie. Entrée sans réserve, les collections d'Arkea s'emballent, c'est jusqu'au 22 mai 2022 pour petits et grands. Et petite annonce, je serai présente à Arkea le 19 mars 2022 dans le cadre d'une animation autour du tissage aux tablettes. Petit à petit, fuseau fait fil, un atelier pour découvrir cette technique et repartir avec votre propre création. Une initiation à la technique du tissage broché ainsi qu'une visite sur le thème du textile sont aussi prévues pour les participants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite balade dans les coulisses d'Arkea vous aura plu. Je remercie toute l'équipe du musée pour leur accueil et cette très belle opportunité. Je vous dis à très bientôt et que les moires vous soient favorables.